Bienvenue sur Math Ensemble. Lorsque deux vecteurs sont égaux, nous pouvons obtenir quelques informations. Cette vidéo vous présentera les informations que l'on peut obtenir à partir de deux vecteurs égaux. Nous disposons du vecteur AB et du vecteur CD. Ces deux vecteurs sont égaux. On note alors le vecteur AB égal au vecteur CD. Donc par définition, les vecteurs AB et CD ont tout d'abord la même direction, le même sens, ainsi que la même norme, c'est-à-dire la même longueur entre le point A et le point B et le point C et le point D. Les vecteurs AB et CD ci-contre ont même direction, même sens et même norme. On peut donc affirmer que les vecteurs AB et CD sont égaux. De plus, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. En effet, les vecteurs AB et CD sont égaux. Ils ont donc la même direction. On peut alors affirmer que la droite AB est parallèle à la droite CD. De plus, les vecteurs AB et CD étant égaux, on peut aussi préciser qu'ils ont la même norme. On peut alors affirmer que la longueur du segment AB est égale à la longueur du segment CD. Voilà pourquoi le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Attardons-nous maintenant aux vecteurs AC et BD. Par définition du parallélogramme, nous pouvons préciser que les droites AC et BD sont parallèles et que les segments AC et BD ont même mesure. Par conséquent, les vecteurs AC et BD ont même direction, même sens et même norme. Par conséquent, ces vecteurs sont eux aussi égaux. Nous avons donc vecteur AC égale vecteur BD. Nous allons maintenant déterminer la somme du vecteur AB et du vecteur BD. Nous allons d'abord représenter le vecteur AB. À partir de l'extrémité du vecteur AB, nous allons représenter le vecteur BD. Ainsi, nous sommes partis du point A pour arriver au point D. Nous venons donc de tracer le vecteur AD. Nous pouvons donc préciser que la somme de ces deux vecteurs AB et BD est égale au vecteur AD. Nous cherchons maintenant à déterminer la somme du vecteur AC et du vecteur CD. Nous allons donc d'abord suivre le chemin de AC. Ensuite, à partir de l'extrémité de ce vecteur, nous allons tracer le vecteur CD. Nous sommes ainsi partis du point A pour arriver au point D. Nous obtenons donc le vecteur AD. Il reste à le préciser dans l'égalité. Dans cette troisième situation, nous allons chercher à déterminer le vecteur somme des vecteurs AB et AC. Ainsi, nous allons partir du point A et tracer le vecteur AB. Nous devons ensuite tracer le vecteur AC. Sauf que ce vecteur AC doit être tracé à partir de l'extrémité du vecteur précédent. Nous devons donc tracer un représentant du vecteur AC à partir du point B. Un représentant du vecteur AC, puisque le vecteur AC est égal au vecteur BD, n'est autre que le vecteur BD. Nous sommes ainsi partis du point A pour arriver au point D. Donc nous avons finalement tracé le vecteur AD. Donc la somme du vecteur AB et du vecteur AC n'est autre que le vecteur AD. Nous allons déterminer le vecteur somme des vecteurs AC et AB. Pour cela, nous allons d'abord tracer le vecteur AC, puis repérer le vecteur AB. Ce vecteur AB, nous allons en tracer un représentant à partir de l'extrémité du point de l'extrémité du vecteur AC. Donc le vecteur AB étant égal au vecteur CD, nous pouvons représenter le vecteur AB par le vecteur CD, puisque lui démarre de l'extrémité du vecteur AC. Voilà ce que nous obtenons. Nous sommes ainsi partis du point A pour arriver au point D, donc nous obtenons à nouveau le vecteur AD et nous pouvons également compléter notre égalité en précisant que le vecteur AC plus le vecteur AB est égal au vecteur AD. Voici donc 4 manières de déterminer le vecteur AD. Donc nous avons 4 égalités qui permettent d'aboutir à ce vecteur AD. À vous maintenant de déterminer le vecteur somme correspondant aux 4 égalités ci-contre. Voici les réponses.
Ces 4 égalités aboutissent toutes au vecteur CB. À vous de vous entraîner maintenant et à bientôt sur Math Ensemble.